Evolise, la solution de gestion et de facturation pour les TPE-PME présente. Sud Radio, c'est bon à savoir. Allez, un tout autre sujet, 6h48. Sud Radio, c'est bon à savoir. Des supérettes autonomes pour lutter contre la désertification commerciale dont souffrent de nombreux villages de France. Eh bien, ces supérettes, elles sont baptisées Happy. Et pour nous les présenter, nous sommes ce matin avec l'un de ses cofondateurs. Bonjour Alex Grammatico. Bonjour à tous. Soyez le bienvenu sur Sud Radio. Alors vous avez lancé Happy il y a 4 ans. Avant de nous expliquer un petit peu comment ça fonctionne, puisque c'est très intéressant, racontez-nous comment elle vous est venue l'idée de proposer de tels commerces. Alors l'idée d'inspiration suédoise, puisque ça existe dans ce pays-là. Ensuite, nous vivons dans les territoires ruraux et le constat était édifiant. 12 000 communes sans service en France, 6 millions de Français qui vivent à plus de 30 minutes aller-retour d'un supermarché. Donc on s'est dit qu'il fallait faire quelque chose pour nos territoires. Il y avait quelque chose à faire véritablement pour aider ces territoires, pour redonner vie à nos villages. Des supérettes autonomes, ça interpelle un petit peu. Expliquez-nous comment ça fonctionne exactement, ces supérettes. Alors ces supérettes, ça fonctionne exactement, j'ai envie de vous dire, comme un supermarché sur lequel vous iriez faire vos courses et plutôt vos règlements en caisse automatique. Donc c'est un petit supermarché dans lequel vous faites vos courses seul, en tout cas en toute autonomie. C'est-à-dire qu'il n'y a personne, il n'y a pas de caissier, il n'y a personne dans ce commerce. On y va et puis on fait ses courses et puis on passe à la caisse automatique. Alors voilà, c'est le concept d'un magasin autonome, c'est effectivement d'avoir des plages horaires longues. Donc on ne peut pas avoir un apicier, on appelle ça les apiciers chez nous, quotidiennement. Mais en effet, c'est ça. Vous êtes autonome dans vos achats, dans votre village, dans votre commune. Alors comment ça se passe? Il faut avoir un compte pour y avoir accès à ce commerce? Alors tout à fait. Ouais. Donc pour rentrer dans ce magasin, il vous faut un QR code. D'accord. Donc ce petit QR code vous permet d'ouvrir la porte. Ensuite vous vous identifiez sur une caisse et vous faites vos courses et vous réglez par carte bleue. Comment on l'obtient concrètement ce QR code? Alors ce QR code, soit vous téléchargez l'application sur laquelle vous avez votre petit QR code. Ouais. Donc ça c'est pour 98% de la population française qui est équipée d'un téléphone portable. Et ensuite pour les autres, on leur imprime ce QR code sur une carte bleue, enfin un format carte bleue, une petite carte. Donc on a pas mal de clients qui n'ont pas de smartphone dans les territoires ruraux évidemment. Et donc avant l'ouverture, on fait avant l'ouverture, on fait des sessions de création de cartes. Pendant l'ouverture, on fait également des sessions de création de cartes et après l'ouverture aussi. Alors, on est en lien en permanence avec la mairie. Faut savoir que ce projet-là est porté avant tout par la mairie. C'est ensemble qu'on fait avancer les choses et notamment avec les élus, la mairie et donc l'intégralité des habitants de la commune. Et on va trouver un grand nombre de produits alimentaires, mais pas seulement. C'est ça, Alex Grammatico? Tout à fait. Vous avez les 700 unités de besoin que tous les Français ont chez eux. Et en plus de ça, nous avons une offre super locale. Donc nous rentrons en contact, ou les producteurs rentrent en contact avec nous avant l'ouverture, pendant et après. Et on référence les producteurs locaux qui souhaitent être distribués chez nous dans un rayon de 50 km. Et c'est pas forcément plus cher qu'en grande surface au niveau des prix pour rester compétitif? On est sur le même indice prix que les grandes surfaces, tout à fait. Alors comment c'est possible ça justement qu'on puisse ainsi proposer des prix comme ça assez attractifs? Quand vous avez un grand volume de magasins, ce qui est notre cas, vous avez les mêmes volumes d'achat qu'un supermarché, donc vous avez les mêmes prix qu'un supermarché, ça c'est la première chose. Ensuite, nous avons des plages horaires importantes. 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, tout à fait. Voilà, donc ça c'est quand même un facteur important. Et ensuite, après, comme le dit son nom, un magasin autonome, on a besoin de la présence d'un apicier qui va faire les commandes, la gestion des stocks, qui va discuter avec nos clients, mais il sera là 3 heures par jour par magasin. Voilà, donc si vous voulez, un apicier chez nous gère une grappe de magasins, donc de plusieurs magasins. Vous en avez combien aujourd'hui de tels commerces, des Happy, des commerces comme ça autonomes en France? On a ouvert le 137e la semaine dernière. Ah oui, ouais. Et on a ouvert le premier en novembre 2022. Donc l'entreprise le premier magasin a été monté il y a 3 ans. Et l'objectif à terme, c'est de continuer justement ce maillage un peu partout en France. L'objectif initial, c'est de redynamiser le territoire français. Et on a beaucoup de travail parce qu'on peut en mettre effectivement beaucoup.
Des supérettes autonomes pour redonner vie au village. Ça s'appelle Happy et vous êtes l'un des cofondateurs, Alex Grammatico. Un grand merci d'avoir été avec nous ce matin pour nous expliquer votre concept. Je vous souhaite une très belle journée et à bientôt.